fête populaire, cette fête des rois. Celui qui tire la fève de la galette est proclamé roi de la fève. Imagination aussi pour ces objets sans prétention que sont les fèves en porcelaine, obligatoirement présentées dans les galettes des rois, variant selon les régions. La galette en brioche, c'est la couronne. La brioche, certains la trouvent un peu bourrative, donc on fait les galettes feuilletées parce qu'il y a des gens, disons que c'est un peu plus noble, si vous voulez. Souvent, les gens en famille tirent les rois le dimanche qui suit l'Épiphanie. Ainsi, cette année, je crois que le 6, c'est un samedi. Alors, il est possible qu'en famille, on tirera les rois le dimanche. Mais vous avez des gens qui achètent ça dans les administrations ou dans les usines. Et alors, quand il y en a un qui a été roi, il faut qu'il en paye une autre. Ce qui fait que la période des rois, des brioches des rois, s'étale sur 3 semaines. Les gens, à mon avis, ne portent aucun intérêt à la fève. Du fait que vous tombez sur quelque chose quand vous mangez une brioche, eh bien, c'est gagné. Le cochon qui est là, qui porte la date 1917, était en fait l'empereur allemand qui coiffait du casque à pointe. C'était une moquerie à ce moment-là. Le poisson, vous le savez, était le premier signe de reconnaissance des chrétiens et je crois que on a voulu là le faire figurer dans les fèves. On peut reconnaître cet avion avec le point d'interrogation qui marque la traversée célèbre de Coste et Bélante. Et cet étui de porcelaine qui contenait ce message qui était roulé à l'intérieur. Et roi, j'avoue qu'autrefois la fève s'avalait aisément, mais un peu de porcelaine se peut digérer facilement. Puisque roi je suis, reine il me faut, la choisir ne puis sans vous offrir un gâteau. Iconographie souvent naïve, écrite dans la pierre, sur le parchemin, dans l'émail, pour cette fête de l'Épiphanie, célébrée aussi à la cour des rois de France. En voyant la collection de Mlle Boucher s'agrandir au fur et à mesure au long du temps, je me suis dit effectivement qu'il serait intéressant d'en trouver les origines. Il s'agit de la fête des rois. Or, il faut bien se rappeler que dans l'Antiquité, chez les Grecs, comme chez les Romains, un peu chez les Hébreux, on a toujours élu un roi ou un prince lors des banquets. On élisait un roi, soit par les dés, les osselets, et peut-être, mais dans l'Antiquité lointaine, on n'a pas de preuve qu'on ait utilisé la fève pour cela. Mais ça paraît probable. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que les gens se réunissaient, discouraient, mangeaient bien, buvaient un peu beaucoup quelquefois, mais se réunissaient très amicalement avec un roi qui menait, en somme, les discours, qui menait le cérémonial. Voilà, alors ça nous en sommes encore qu'avant la période chrétienne. On a dit à un certain moment que Jésus était né le 6 janvier. Et puis, il y a eu le concile de Trente, ou non, pour harmoniser tout cela, pour christianiser la fête de Noël, il paraissait préférable de dire que Jésus était né le 25 décembre. Mais le 6 janvier restait vacant. Alors, heureusement, il y avait depuis la légende des rois mages, qui d'abord n'étaient que des mages, puis tout d'un coup, sans doute parce que la royauté a toujours exercé une espèce de fascination sur tous les esprits, surtout chez les humbles, on les appelait les rois mages. Et alors de là, comme on continuait de toute manière à fêter le 6 janvier, coûte que coûte, puisqu'on le faisait autrefois, eh bien on s'est dit, ça sera la fête des rois mages. Et voilà en fait comment est venue la fête des rois et la fête des rois mages, où il y a un syncrétisme de plusieurs légendes, de plusieurs coutumes, et on pourrait dire de plusieurs religions.